et du Move. L'export LSU n'est pas la tâche la plus amusante à réaliser. Voici donc un tuto qui vous permettra de la réussir à tous les coups. Je vous montrerai ce qui est à vérifier sur EduMove, puis comment effectuer l'export. Je passerai ensuite sur la plateforme LSU pour la paramétrer correctement. Enfin, je réaliserai l'import des LSU du premier semestre pour une classe. En bonus, je vous présenterai une astuce pour ajuster les dates des périodes pendant l'export LSU, que ce soit pour une seule classe, la vôtre ou pour toutes les classes de l'école, intéressant pour les directeurs et directrices. C'est parti! Allons préparer nos LSU pour les déposer sur la plateforme nationale. Pour commencer, rendez-vous sur le tableau de bord de votre classe en cliquant sur Gestion des élèves livrés. Cliquez sur Non niveau options pour vérifier que vous disposez de l'identifiant national de classe. Attention, ce n'est pas le RNE et ce numéro change tous les ans. Cliquez sur Sauvegarder ou sur Tableau de bord. Cliquez sur Liste des élèves. Vous voyez ici que chaque élève dispose d'un INE différent. Vous ne voyez que les 3 premiers et derniers caractères. Tous les INE doivent être différents. Revenez sur le tableau de bord. Cliquez sur Options du livret et Mes périodes. Choisissez la périodicité qui vous convient, semestre, trimestre ou autre. Notez les dates, vous en aurez besoin dans un instant. Ou modifiez-les si vous voulez les changer. Sauvegardez les changements et revenez sur le tableau de bord. Cliquez sur Livret sauvegardé. Ici, il n'y a qu'un LSU généré. Il va falloir s'occuper de générer ceux des autres élèves. Cliquez sur Générer les livrets. Sélectionnez le LSU si ce n'est pas déjà fait. Cochez ou non l'indicateur de progrès par élément de programme. Enfin, cochez la case pour sélectionner tous vos élèves. Cliquez enfin sur Générer. Patientez un instant, les livrets sont enfin générés. Vous voyez ici que tous les livrets ont une coche verte. Cela veut dire qu'ils sont valides et pourront être déposés sur la plateforme LSU. En cas de problème, il y aurait une croix orange à la place de la coche. Ouvrons un livret en exemple. On voit ici les résultats par domaine et le positionnement par élément de programme. Il faut au moins 3 domaines renseignés avec des résultats pour que le LSU soit valide. Il est aussi possible de ne mettre que des appréciations de discipline. Il en faut au moins 3. Commencez obligatoirement par EMC, EPS et langue vivante. Dans tous les cas, il faut une appréciation générale. Revenons sur EduMove et sur le tableau de bord. Cliquez dans le bloc livret périodique sur Export LSU. Sur cette page, vous pouvez vérifier le RNE de l'école. Cliquez sur Suivant. Sur la deuxième page, vous vérifiez la validité de votre licence et l'existence de l'INC. Si besoin de le modifier, cliquez sur Modifier. Cliquez sur Suivant. Sur cette page des identités, vérifiez la bonne écriture des noms et prénoms, mais aussi des civilités. Pour modifier nom ou prénom, cliquez simplement dessus et tapez ce que vous voulez y voir. Quand vous avez fini, cliquez sur Suivant. Sur cette 4e page, vous retrouvez les dates des périodes. Vous pouvez les modifier en cliquant dessus. Attention, vous devez avoir exactement les mêmes dates et sur EduMove et sur le LSU. Cliquez sur Suivant. Sur cette dernière page, commençons par voir les positionnements. Vous pouvez utiliser un positionnement par domaine, classique, ou un positionnement par élément de programme. Vous verrez alors un avertissement. Souvenez-vous de ce que vous avez choisi, car vous en aurez besoin sur le LSU. Vous avez ensuite les élèves disponibles. Cliquez sur les livrets 1 à 1 ou cochez la case Tous tout en haut. Ici, tous les fichiers sont au vert. On peut cliquer sur Générer. Un panneau s'ouvre. Cliquez sur l'icône pour télécharger le fichier XML à déposer sur la plateforme LSU. Par défaut, le fichier est enregistré dans le dossier des téléchargements. Vous pouvez également choisir un autre dossier. Ça y est, notre partie sur EduMove est maintenant terminée, passons sur la plateforme LSU. Depuis l'accueil de la plateforme LSU, cliquez sur Paramétrage, puis Classe. Vous arrivez sur une page qui présente toutes les classes de votre école et leurs réglages quant à la source des données, saisie manuelle ou import éditeur, et le type de positionnement, par domaine ou par élément de programme. Je vais ici m'occuper de la classe de CE2-CM1. Pour modifier les réglages, cliquez sur Modifier en haut à droite. Nous arrivons sur la source des données. Cochons la case Import éditeur pour les CE2-CM1. Cliquons maintenant sur Type de positionnement. Là, je veux un positionnement par élément de programme pour cette classe. Je coche la bonne case et je clique sur Enregistrer. Un avertissement est affiché et indique que si les bilans non verrouillés existent, ils seront effacés. Cochez la case J'ai compris pour aller plus loin et cliquez sur Oui. On constate maintenant les changements désirés pour les CE2-CM1.
Il va maintenant falloir paramétrer les périodes. Cliquez sur Paramétrage et Période. Ici, la périodicité semestre est déjà utilisée avec des dates qui ne me conviennent pas. Je vais donc créer une périodicité personnalisée. Je vais tout en bas de la page. Il faut maintenant cliquer sur Ajouter. Donnez un nom clair, là ou les classes concernées. Entrez ensuite les dates de début et de fin de chaque période. Les dates doivent se suivre strictement entre deux périodes. Créez autant de périodes que désiré. Ici, je n'en ai besoin que de 2. Je coche la classe concernée et j'enregistre. Ça y est, les périodes sont configurées pour ma classe. Nous allons maintenant importer le fichier XML. Cliquez sur Échange de données et Import. Vous arrivez sur la page d'historique des imports. Cliquez à droite sur le bouton Sélectionner des fichiers. Choisissez le fichier XML généré sur Edumove précédemment. Une nouvelle page s'ouvre. Le fichier sélectionné est affiché. Cliquez sur Importer. Après quelques secondes de travail, vous obtenez le résumé de l'action. Ici, tout est en succès. Pour avoir plus de détails, cliquez sur Bilan périodique. En cas d'erreur, l'explication se trouvera ici sur cette page. Pour consulter les LSU et vérifier que ceux-ci ont bien été déposés, cliquez sur Bilan périodique puis Saisie individuelle et recherche de bilan. Là, vérifiez que votre classe est bien sélectionnée. Choisissez le ou les niveaux et prenez la bonne période. La liste de vos élèves apparaît. Dans la colonne Statut, l'état verrouillé indique la réussite de l'import. Un statut à créer indique qu'il n'y a pas de bilan. Pour ouvrir un LSU, cliquez sur l'œil dans la colonne Action. Voilà, l'import est réussi. Passons au bonus. Cette astuce est disponible pour les directeurs ou directrices et se fait depuis la page de l'école sur Edumove. Dans le menu gauche, cliquez sur Export LSU. Avancez jusqu'à la page nommée Vérifier les dates. Dans l'entête des colonnes de période, cliquez sur Début et Fin de chaque période et choisissez les dates communes. Attention, les périodes doivent avoir des dates qui se jouxtent parfaitement. Cliquez sur Suivant. Ça y est, vous avez fini. Toutes les classes ont les mêmes dates de période. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt sur la suite Edumove.